Il y a des voix que le temps n'efface pas, des sourires que la mémoire refuse d'oublier, des regards qui, même à travers un écran ancien, semblaient cela vous dire « T'inquiète, tout va bien, on est ensemble ». Patrick Roy faisait partie de ces rares êtres qui, en apparaissant à la télévision, ne semblaient n'aller pas jouer un rôle. Ils étaient là, vraiment là, comme un voisin, comme un ami, comme un membre de la famille. Tu te souviens de lui? De ce sourire franc, un peu timide, toujours aux lèvres? De cette voix posée, chaleureuse, jamais criarde? De cette élégance discrète, comme s'il avait oublié qu'il était à la télé? De cette manière de s'adresser aux candidats, comme s'ils étaient ses invités à dîner, pas des numéros dans un jeu. Patrick Roy, ce n'était pas seulement un animateur. C'était une présence, une douceur dans un monde qui, parfois, manque de douceur. Un homme qui, sans le savoir, a défini ce qu'était la dignité à la télévision. Il est né le 18 septembre 1952, à Niort, une ville calme, paisible, en plein cœur du Poitou. Pas de faste, pas de théâtre familial, juste une enfance simple, entourée. Un père fonctionnaire, une mère discrète, un amour des livres, de la musique, des conversations douces et, très tôt, un goût pour la parole, pas pour briller, mais pour relier, pour que chacun se sente entendu. À l'école, il n'est pas le premier de la classe, mais il est celui qu'on écoute, celui qui calme les disputes, celui qui fait rire sans blesser, celui qui, quand un camarade est seul à la récré, va s'asseoir à côté de lui et lui demande « Tu veux qu'on parle ?» Déjà, il a ce don, faire exister les autres, et c'est par la radio qu'il entre dans le monde des ondes. Pas par ambition, par hasard. Un ami lui dit « Viens, il cherche quelqu'un à Radio Monte-Carlo. » Il hésite. Puis y va. Et là, quelque chose se passe. Sa voix, posée, claire, sans artifice, capte l'attention. Il parle de musique, de livres, de faits divers, mais toujours avec une touche d'humour, de bienveillance. Pas de cynisme, pas de jugement, juste de la curiosité. Et les auditeurs l'écoutent, parce qu'il semble sincère. Et il l'est. En 1983, TF1, alors en pleine restructuration, cherche des visages nouveaux. La télévision privée veut plaire à tous. Elle veut du vivant, du vrai. Et on lui propose de rejoindre l'équipe. Il accepte. Pas pour la gloire, mais pour continuer à parler, à échanger, à partager. Sa première grande émission, Le Juste Prix. Un jeu simple, hérité des États-Unis. Deviner le prix d'un objet. Rien de révolutionnaire. Mais avec lui, tout change. Parce qu'il ne se moque jamais, parce qu'il encourage, parce qu'il félicite même ceux qui se trompent. Angela dit « C'était pas mal du tout, vous étiez tout près ». Et on le croit, on sent qu'il le pense vraiment. Il ne regarde pas l'erreur, il regarde l'effort. Et c'est là que son humanité éclate. Il ne joue pas au maître du jeu, il est l'accompagnateur, celui qui dit « Allez, tu y es presque ». Celui qui sourit quand on rate, pour que personne ne se sente humilié. Celui qui, quand une vieille dame hésite sur le prix d'un grille-pain, lui prend doucement la main et dit « Ne vous inquiétez pas, on va le trouver ensemble ». Et la France, entière, dans son canapé, sent monter en elle une vague de tendresse. Mais c'est une famille en or qui le hisse au rang d'icône. Lancée en 1988, cette émission devient un phénomène culturel. Chaque samedi soir, des familles entières se rassemblent devant le poste. Les enfants posent sur les genoux des parents, les grands-parents en robe du dimanche, les oncles moqueurs, les tantes qui crient les réponses. Et Patrick au centre, souriant, attentif, parfois moqueur avec bienveillance, toujours élégant. Il ne juge pas, il célèbre. Il dit « Alors, la famille Martin, prête à briller ?» Et la France entière, dans son canapé, répond « Oui ». C'est à cette époque que la télévision avait encore ce pouvoir magique. Rassembler,
Pas en streaming, pas en replay, mais en direct, en famille, autour du poste. Et Patrick Roy était le maître de cérémonie de ce rituel, celui qui disait « Allumez le téléviseur, ce soir, on va bien s'amuser ». Et on le croyait, parce qu'il rayonnait de sincérité. Il n'avait pas besoin de décibels, ni de rires en boîte, ni de suspense artificiel. Son charme, c'était l'humain, la manière dont il regardait les gens, la façon dont il posait les questions, comme s'il voulait vraiment connaître leur histoire, comme s'il s'intéressait à eux. Et il s'intéressait vraiment. Tu te souviens de ces instants ? Quand une grand-mère répondait juste à une question sur la Marseillaise, et que Patrick, les yeux brillants, disait « Mais c'est formidable! Vous vous souvenez de tout ?» Et qu'elle rougissait, fière, entourée de ses enfants, des petits-enfants, ou quand un petit garçon de 8 ans, timide, répondait à une question de géographie, et que Patrick lui disait « Tu es un champion, tu vas devenir professeur, toi !» Et que l'enfant éclatait de rire, fier comme un roi. C'était ça, une famille en or. Pas un jeu, un hommage à la vie ordinaire, aux liens, aux souvenirs, aux rires partagés. Un lieu où les gens n'étaient pas jugés sur leur culture, mais célébrés pour leur présence, leur unité, leur amour. Et Patrick, au milieu, était le garant de cette chaleur. Il ne volait jamais la vedette. Il laissait briller les autres. Il disparaissait presque pour mieux les mettre en lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a tant aimé. Parce qu'il ne cherchait pas à briller, il irradiait. Les années passent, les émissions se succèdent. Il anime. Question pour un champion, après Michel. Drucker, il continue d'être présent, respecté, admiré, jamais arrogant, jamais distant. Toujours accessible, comme s'il vivait dans le même imbre que nous. Il donne des interviews rares, pas pour se vendre, mais pour parler de son métier. Il dit « Je ne suis pas un showman, je suis un passeur. Je mets les gens en valeur. C'est tout. » Et il le pense. Il refuse les contrats mirobolants, les émissions de prime time tapent à l'œil. Il reste fidèle à ce qu'il aime, le lien, le jeu simple, la convivialité. Et puis, un jour, il disparaît des écrans, sans bruit, sans annonce spectaculaire. On sent un malaise, on cherche des infos. Et la vérité tombe, lourde, cruelle. Patrick Roy est malade, très malade, un cancer fulgurant. En quelques mois, tout s'effondre. Il meurt le 24 mai 1993, à seulement 40 ans. 40 ans. Un âge où beaucoup commencent à peine à vivre leur plein épanouissement. Et lui, il part, trop tôt, trop injustement, laissant derrière lui une épouse, 2 enfants, et des millions de téléspectateurs orphelins. Le choc est immense, la tristesse, collective. On pleure un animateur, oui, mais surtout, on pleure un homme qui semblait bon et qui l'était, vraiment. Les hommages pleuvent. Les journaux titrent « Patrick Roy, l'animateur au grand cœur ». Les téléspectateurs écrivent des lettres. Des enfants dessinent son visage avec un halo autour. Des familles rejouent. Une famille en or chez elle, en disant « C'est pour toi, Patrick ». Un professeur raconte qu'il a fait une séance de cinéma en classe, juste pour montrer à ses élèves ce qu'était la bienveillance à la télé. Et puis, le temps passe. Les écrans changent. La télévision devient plus rapide, plus clinquante, plus cruelle. Les animateurs crient, les caméras tournent en accéléré, les émotions sont mises en scène. Et peu à peu, Patrick Roy devient une mémoire, une référence, un nom qu'on murmure avec tendresse. Tu te souviens de Patrick Roy ? Et celui qui entend sourit, parce qu'il se souvient. Il se souvient de cette époque où la télé ne cherchait pas seulement à captiver, mais à réunir, où un jeu pouvait être joyeux sans être vulgaire, où un animateur pouvait être célèbre sans être arrogant.
où un sourire valait plus qu'1 million d'audimates. Aujourd'hui, si tu cherches des images de lui, tu en trouves peu. Pas de clips viraux, pas de réseaux sociaux, juste des extraits en noir et blanc, des reportages d'archives, des photos figées, où son regard semble dire « Je suis là, je vous vois ». Et c'est peut-être ça, son vrai miracle. Il continue de nous voir. À travers nos souvenirs, à travers nos rires d'enfants, à travers nos dîners en famille, quand quelqu'un dit une blague et qu'on répond « Tu joues comme Patrick Roy », et tout le monde comprend. Car Patrick Roy, ce n'était pas seulement un visage à la télé. C'était un état d'esprit, une manière de croire que la simplicité peut être belle, que la gentillesse n'est pas faiblesse, que l'élégance, c'est aussi de savoir écouter. Et que le plus grand luxe, c'est de rendre les gens heureux. Il n'a pas laissé de palmarès, pas de récompense en plastique doré, pas de biographie officielle. Il a laissé un sentiment, celui d'avoir été aimé et d'avoir aimé en retour. Et aujourd'hui, pour ceux qui se souviennent, il est toujours là, dans un sourire, dans une question de culture générale, dans un vieux jeu de société, dans un moment de silence, quand la télé devient trop bruyante et qu'on pense « si Patrick était là », il dirait « calmons-nous un peu, parlons, rions, ensemble ». Il repose au cimetière de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, une tombe simple, pas de statue, pas de projecteur, juste un nom et un souvenir. Mais chaque fois que quelqu'un rit devant un jeu télévisé, sans cynisme, chaque fois qu'un animateur traite un candidat avec respect, chaque fois qu'une famille se rassemble autour d'un écran en riant. Patrick Roy, d'une certaine manière, revient, pas en images, pas en voix, mais en esprit, parce que certains hommes ne meurent pas vraiment. Ils deviennent des souvenirs vivants, des repères, des modèles silencieux, de ce que devrait être l'humain, simple, chaleureux, vrai. Et peut-être qu'un jour, une nouvelle génération redécouvrira ces émissions. Sur une chaîne d'archives, dans un documentaire, dans un cours sur la télévision. Et un jeune homme ou une jeune femme, en le voyant, dira « Mais il est différent ». Et on lui répondra « Oui, il s'appelait Patrick Roy, et il croyait que la télé pouvait être douce. » Alors à toi qui m'écoutes, si tu as connu ces émissions, si tu as ri avec lui, si tu as senti, ne serait-ce qu'une seconde, que la télé pouvait être douce, alors tu sais qu'il n'est pas parti, il est resté dans nos mémoires, dans nos cœurs, dans ces mots qu'on murmure encore avec émotion. Tu te souviens de Patrick Roy? Et la réponse, toujours, est la même. Oui, oui, on se souvient, et on ne l'oubliera jamais, car il y a des hommes qui passent, et il y en a d'autres qui, même en silence, continuent de parler. Patrick Roy est de cela, un homme de peu de bruit, mais d'un immense écho. Merci. Merci d'être resté jusqu'ici. Jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au dernier souffle de ce récit. Parce que ce n'était pas seulement une vidéo. C'était un moment partagé. Un espace de mémoire, un hommage silencieux, mais sincère. Et puisque tu es encore là, puisque tu as marché avec moi dans les souvenirs, je voudrais te dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. Quelque chose d'intime. Quelque chose que Patrick Roy, je crois, aurait aimé entendre. Tu sais, la télévision, c'est souvent vu comme une machine à distraire, à vendre, à manipuler, à faire rire vite, à ne crier fort, pleurer pour rien. Mais il y a eu, pendant quelques années, des hommes et des femmes qui ont cru qu'elle pouvait être autre chose. Un lieu de chaleur, de rencontre, de dignité. Et Patrick Roy en faisait partie. Pas parce qu'il voulait changer le monde, mais parce qu'il croyait qu'un sourire, une parole juste, un regard bienveillant pouvait changer une soirée. Et qu'une soirée changée, c'est déjà un pas vers autre chose. Aujourd'hui, quand on regarde la télé,
On a parfois l'impression que tout est crié, tout est joué, tout est calculé. Les émotions sont mises en scène. Les rires sont enregistrés. Les animateurs sont des personnages et les candidats des pions. Mais il y a encore, parfois, des éclats de ce que Patrick représentait. Un animateur qui prend le temps d'écouter. Un moment de silence quand quelqu'un parle de son père décédé. Un sourire vrai, pas forcé. Et à chaque fois que ça arrive, c'est un peu de lui qui revient. Parce que Patrick Roy n'a pas seulement animé des émissions. Il a posé une empreinte, une trace invisible, mais profonde. Comme une règle non écrite. Sois vrai, sois doux, laisse briller les autres. Et ceux qui, aujourd'hui, respectent cette règle, sans même savoir d'où elle vient, sont ses héritiers, sans costume, sans plateau, sans caméra, mais avec le même cœur. Et peut-être que ce qu'on cherche, au fond, ce n'est pas seulement à se souvenir de lui. C'est à retrouver ce temps-là. Pas forcément le décor années 80, pas la coiffure, pas le costume, mais l'atmosphère. Ce sentiment que, quand on s'asseyait devant la télé, on n'était pas seul, qu'on faisait partie d'un tout, d'une famille élargie, d'un pays qui, un instant, oubliait ses divisions pour rire ensemble. On ne peut pas ramener ce temps. Et peut-être qu'on ne le devrait pas. Mais on peut le porter en soi. On peut, chaque jour, choisir d'être un peu plus comme lui. Pas en imitant son sourire, mais en écoutant mieux, en encourageant plus, en célébrant les petites victoires, en disant « Tu y es presque, continue », même quand personne ne regarde. Parce que Patrick Roy nous a laissé plus qu'un souvenir. Il nous a laissé un exemple. Celui d'un homme qui a cru que la bonté n'était pas faiblesse, que la simplicité n'était pas naïveté, et que la vraie élégance, ce n'était pas le costume, c'était la manière de traiter les gens. Et alors, peut-être, tu peux devenir son écho. Pas en parlant de lui, mais en vivant comme il aurait aimé que l'on vive. Avec douceur, avec respect, avec ce petit sourire en coin, comme s'il savait que, malgré tout, tout finit par s'arranger. Alors merci encore d'avoir écouté. Merci d'avoir gardé la mémoire vivante. Et si, un jour, tu croises quelqu'un qui ne connaît pas son nom, dis-lui simplement « Tu sais, il y avait un animateur, dans les années 80, il souriait beaucoup, il aimait les gens, et il nous manque. Et tu verras. Peut-être que, dans ses yeux, quelque chose s'allumera, comme un souvenir qui n'a jamais été vécu, mais qui, pourtant, résonne. Car les grandes âmes ne meurent jamais. Elles deviennent des souffles, des regards, des silences qui parlent. Et Patrick Roy, aujourd'hui, n'est pas dans une tombe, ni dans une archive, ni dans une vidéo. Il est dans le sourire que tu donnes à un inconnu, dans la patience que tu montres à celui qui hésite, dans le mot juste que tu choisis quand tout le monde crie. Il est là, près de toi, sans bruit, mais bien vivant. Et s'il pouvait nous voir maintenant, assis là, dans le silence de cette fin, il ne dirait pas grand-chose. Peut-être juste, avec ce sourire que tu connais. Merci. C'était chouette, hein? Oui, Patrick, c'était chouette. Et on ne t'oublie pas.